Cher Moussis, nous allons parler aujourd'hui du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Le DSM-5 a établi un trouble spécifique pour les enfants de moins de 6 ans. Cela est très nouveau lorsque l'on songe à la difficulté qu'il y a eu à reconnaître le trouble de stress post-traumatique chez les enfants. Le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Le critère A du DSM-5 est la confrontation à un événement traumatique. Le fait d'avoir été témoin d'un tel événement, mais excluant une exposition médiatique, film, vidéo, etc. Il ne reste pas moins vrai qu'il ne faut pas laisser les enfants devant les écrans et une chaîne info dans cette période de Covid-19. Troisièmement, l'enfant peut avoir appris qu'un parent ou une figure parentale a été victime d'un tel événement. L'enfant peut avoir des peurs, de l'anxiété, qui nécessitent un soutien et des explications adaptées à son âge, sans langue de bois, ainsi que le maintien d'activités physiques, les routines, des jeux, la créativité, les dessins où s'expriment les peurs, notamment psychotraumatiques, et les devoirs proposés par l'école. L'enfant peut présenter un état dépressif. Et rappelons l'augmentation des maltraitances et des violences de couple qui peuvent générer directement des troubles psychotraumatiques. Le 119 a connu une augmentation de plus de 30% des appels. Il est complètement débordé. Le trouble de stress post-traumatique de l'enfant de moins de 6 ans a des spécificités. Les intrusions ne paraissent pas forcément angoissantes et peuvent s'exprimer par le jeu. Un jeu qui est la remise en acte littérale, sans plaisir et sans participation d'autrui. Je rappelle que la répétition littérale est un des symptômes cardinaux de toutes les pathologies psychotraumatiques. Par ailleurs, il peut être difficile ou impossible de relier les cauchemars aux événements traumatiques. Globalement, l'intensité et la survenue d'un stress post-traumatique chez l'enfant dépend beaucoup de l'attitude contenante des parents et du style d'attachement antérieur. Bien entendu, s'il s'agit d'un enfant maltraité, les troubles seront bien plus importants. Vous avez sur cette diapositive les critères du DSM, qui sont un peu les mêmes, des intrusions, des cauchemars, des troubles dissociatifs, des reviviscences, des détresses somatiques. Critère C, des évitements. Critère D, l'irritabilité, l'hypervigilance, des sursauts, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil. Il faut que les troubles durent plus d'1 mois. On note des altérations des relations avec les proches, les parents, les pères, les enseignants, bien que là, étant confinés, il s'agit surtout de troubles avec les frères et sœurs et les parents. Le trouble ne peut être mis en relation avec la prise d'une substance toxique. Pour terminer, voilà un questionnaire qui n'a pas été validé avec des personnes parlant français. Mais il est très intéressant sur le plan clinique. Et il reprend évidemment les critères que nous avons évoqués. On pose directement ces questions. Est-ce que tu as eu des pensées ou des souvenirs que tu ne veux pas avoir? Est-ce que tu as eu des mauvais rêves? Est-ce que tu te comportes comme si l'événement allait se reproduire? Est-ce que tu as des difficultés à t'endormir ou à rester endormi? Est-ce que tu te sens de mauvaise humeur? Est-ce que tu t'énerves facilement? Est-ce que tu es dérangé lorsque tu te rappelles de l'événement? Est-ce que tu as des difficultés à être attentif? Est-ce que tu as peur qu'un danger arrive aux autres, à tes proches ou à toi-même? Est-ce que tu sursautes facilement lorsque des choses inattendues surviennent? À partir d'un score de 5, ce questionnaire a une sensibilité extrêmement intéressante. Il a été établi par Kennardi en 2006 et publié dans une revue de pédiatrie. Je vous remercie pour votre attention.